Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te proposer une méthode pour lancer ton podcast en quelques heures. Tu pourras avoir ton podcast publié d'ici ce soir. Mais avant, je dois te dire que cette méthode n'est peut-être pas pour toi, alors je te propose de regarder la suite de la vidéo pour savoir si cette méthode pour lancer un podcast s'applique aussi à toi. À ce stade, tu as envie de lancer un podcast, mais tu n'avances pas. Tu regardes les tutos, tu regardes des vidéos, tu vas peut-être regarder des livres, tu vas peut-être regarder des formations. Tu penses que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est quelque chose qui est très technique, et tu ne comprends pas trop comment un podcast arrive finalement jusqu'à ton téléphone quand toi tu écoutes le podcast. Tu aurais envie que ton podcast arrive dans le téléphone de tes auditeurs, mais tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Et puis, à ce stade, bien sûr, comme tu cherches des solutions, tu as l'impression aussi de perdre du temps, et que tout le monde à côté lance son podcast, et tu te demandes aussi si ce n'est pas trop tard. Tu te dis que plus tu repousses les choses, et plus ça va être trop tard, et donc que ça ne sert à rien. Et puis, tant qu'on y est, tant que ça ne sert à rien, tu te demandes aussi s'il y a bien quelqu'un qui va écouter ton podcast, parce que plus longtemps tu vas attendre avant de créer ton podcast, et plus les doutes sur ta capacité à créer ton podcast et le fait que quelqu'un va écouter ton podcast, donc l'intérêt de ton podcast, vont augmenter. Donc au final, tu n'as toujours pas ton podcast, et maintenant ce que je te propose, c'est de regarder comment on va arrêter avec ça, comment on va mettre fin à cette boucle infernale et lancer enfin ton podcast. J'imagine qu'à ce stade, tu as regardé comment font les grands podcasteurs, comment les podcasteurs que tu écoutes enregistrent, partagent, publient, diffusent leurs podcasts, quelles sont leurs méthodes, quels sont leurs outils, quels sont leurs micros, tu as regardé leur blog, tu as écouté les épisodes où ils parlent, où ils répondent aux questions sur la création de leur podcast, peut-être tu as regardé leur chaîne YouTube, tu as peut-être regardé des dizaines de vidéos sur YouTube, tu as peut-être vu des logiciels, repérer des logiciels qu'il faudrait acheter, du matériel qu'il faudrait acheter, des astuces, des techniques, tu as peut-être vu beaucoup d'informations, et ça te semble désormais une montagne insurmontable, tout simplement parce que, à force d'avoir accumulé beaucoup d'informations, tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Et sache que tu n'es pas le seul dans cette situation, il suffit de regarder le nombre d'articles sur Google qui parlent de comment créer un podcast pour t'en convaincre. Maintenant, je vais te dire, j'étais dans le même cas que toi il y a encore 3 ans. Ça faisait des années que je voulais lancer un podcast et je n'ai toujours pas lancé mon podcast. Et pourtant, j'avais acheté des livres. Je te montre un livre qui date, celui-ci, de 2006. Oui, il date de 2006. Et tu vois, j'ai marqué un élément, j'ai mis un petit post-it dans une page parce que je trouve qu'il est très révélateur. Tu vois, c'est une page qui te montre tout le schéma pour créer un podcast. Autant te dire que quand tu prends ce livre-là, que tu regardes cette page-là, tu sais que déjà c'est trop compliqué de créer un podcast. Ce n'est pas possible de créer un podcast. Tu te dis, je ne vais jamais arriver à suivre toutes les étapes qui sont expliquées dans ce livre-là. Et donc pendant des années, je n'ai rien créé, je n'ai pas créé mon podcast. J'avais des idées de podcast, mais je n'ai pas créé mon podcast. J'écoutais des podcasts, j'avais envie de partager mes idées dans un podcast, j'avais envie de faire du podcast, mais je n'avais pas créé de podcast. J'ai donc cherché d'autres informations, j'ai regardé comment faisaient les autres podcasteurs, j'ai regardé les micros qu'ils utilisent, j'ai regardé leurs vidéos, je leur ai posé des questions, j'ai lu leurs articles de blog, j'ai regardé les logiciels, j'ai regardé comment on pouvait s'y prendre, sur quel service il fallait héberger son podcast, si je pouvais mettre le podcast sur Dropbox, si je pouvais mettre le podcast sur mon blog, est-ce qu'il fallait que je prenne comme service pour que mon podcast soit écouté partout, et pourtant, tu vois, le temps passait et mon podcast n'était toujours pas créé, je n'avais toujours pas lancé mon podcast. Et puis un jour, j'ai décidé d'en finir avec tout ça, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'en finir avec tout ça et je me suis lancé. J'ai décidé que ce coup-là, il fallait que je me lance vraiment et que je crée mon podcast. J'ai mis en place des habitudes, j'ai mis en place des processus, j'ai trouvé des solutions pour arriver enfin à devenir podcasteur. Et à ce moment-là, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai découvert que finalement le podcast était beaucoup plus simple à créer que ce que je l'imaginais, parce que tout simplement j'avais les mauvaises idées, j'avais les mauvaises informations, je n'avais pas la bonne vision de ce qu'était un podcast et de ce qu'il fallait mettre dans son podcast pour que quelqu'un l'écoute. Le podcast a ainsi complètement changé ma manière de créer du contenu sur internet, il a complètement changé ma vision, si bien qu'en fait j'ai trouvé un média qui me correspondait parfaitement. Et donc il y a des gens qui ont commencé à me demander comment je crée mon podcast, comment j'avais fait pour créer mon podcast, et puis ensuite mes autres podcasts, parce que j'en ai créé plusieurs, et donc à chaque fois on me demande des choses, on me dit mais comment tu as fait, quels sont les outils que tu utilises, comment tu fais ça, etc. Et donc j'ai décidé maintenant de partager ma méthode, de partager le système que j'utilise, que j'ai utilisé et que j'utilise toujours maintenant quand je lance un nouveau podcast, pour arriver à créer un podcast extrêmement rapidement. Maintenant, si ça t'intéresse, je te propose de regarder la suite de la vidéo dans laquelle je vais t'expliquer justement ce qui a changé. En fait, ce que j'ai compris, c'est que dans nos têtes, on n'a pas la bonne référence. Bah oui, parce que pour nous, l'audio, c'est de la radio ou de la musique, et donc des maisons de disques, des studios, des producteurs, des journalistes pros, des gros micros, des gros casques, des salles qui sont insonorisées avec des mousses partout, tu vois, mais vraiment, tu vois le décor comme ça, hein. Si t'as déjà vu une photo d'une salle de radio, tu sais que il y a beaucoup de matériel, que c'est du matériel qui coûte très cher, qu'ils ont des très gros micros, et que, c'est inaccessible pour toi, c'est pas possible. Et donc, on a tous en tête cette idée-là, alors
Alors qu'en fait, le podcast, c'est quelque chose qui est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus simple que ça. Je vais te donner un exemple simple. Mon studio d'enregistrement principal de mon podcast, pendant des mois, pendant des dizaines et des dizaines d'épisodes, ça fut cet appareil-là. Bah oui, cet appareil-là, tu as ça dans ta poche, c'est mon smartphone. Et ben, c'est mon studio de podcast. C'est avec cet appareil-là, avec mon smartphone, que j'ai créé des dizaines et des dizaines d'épisodes de podcast. J'ai pu enregistrer avec dans des dizaines et des dizaines de situations, et les gens disaient « j'ai adoré cet épisode-là, j'ai adoré cet épisode-là », parce que l'important, ce n'est pas le fait que je l'ai fait sur le téléphone, c'était le fait tout simplement que j'ai diffusé mon message, que j'ai diffusé ma voix, que j'ai partagé mon idée, et l'intention dans laquelle je l'ai fait, tu vois, c'est comment je voulais aider les gens, et tout simplement ensuite, j'ai relégué la partie des outils à quelque chose qui était au service de ce que je voulais faire, et non pas un frein pour ce que je voulais faire. Toutefois, maintenant, je dois te prévenir, c'est que ça ne marchera peut-être pas dans ton projet, dans ce que tu veux faire, et dans ce cas-là, je t'invite à arrêter de regarder cette vidéo. Par exemple, si tu veux un son parfait, non, là, je te donne pas une méthode pour avoir un studio d'enregistrement chez toi avec un son parfait. Je ne vais pas te donner les meilleurs micros utilisés, je vais pas te dire quel micro très coûteux utiliser, je vais pas te faire des tests de micro, je vais pas te faire acheter du matériel coûteux avec des platines de son et des boîtiers sur lesquels tu appuies sur des boutons. Non, ça, tu passes ton chemin. Je vais pas non plus te permettre de créer un podcast dans lequel tu seras un podcast de bande, dans lequel vous êtes 5 ou 6, dans lequel il faut régler les micros et pour lesquels il faut bien souvent un ingénieur du son pour arriver à équilibrer tout ça. Ça ne marchera pas non plus si tu veux faire un podcast dans lequel il y a beaucoup de travail sonore avec des musiques, des illustrations dans tous les sens, parce que ça demanderait beaucoup trop de travail et c'est justement contraire à la philosophie de ce que je te propose de faire. Je ne te dis pas que tu ne pourras pas avoir d'invité, mais je te dis juste qu'en fait, ton podcast ne ressemblera pas à une émission de radio parce que ton podcast n'a pas besoin de ressembler à une émission de radio, il doit surtout parler au cœur des gens et c'est ce que je voudrais t'apprendre à faire. Car le premier élément finalement c'est de mettre en place une stratégie, cette stratégie c'est de savoir de quoi tu veux parler, à qui tu veux parler et de ce que tu veux leur apporter. C'est le premier point de départ, c'est vraiment avec ça que tu dois commencer. Ensuite, tu peux commencer à réfléchir à ton nom de podcast, à ta couverture de podcast, tu vas voir justement comment on réfléchit à ces éléments-là, comment on trouve un bon nom de podcast, comment on fait une bonne vignette, comment on fait en sorte que sa vignette soit vue dans les outils, dans les catalogues de podcasts, au milieu de centaines d'autres vignettes avec des gens qui veulent la même chose que toi, c'est-à-dire être écoutés. Nous, on va voir quels sont les éléments pour être vus et pour être découverts. On va aussi enlever tous les éléments qui te prennent beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'argent. Donc je le redis, pas de matériel coûteux, et aussi quelques méthodes, quelques astuces pour enregistrer beaucoup plus facilement. Si tu as peur de passer trop de temps en montage, si tu as vu des tutoriaux qui te semblaient complètement obscurs sur la manière de monter un épisode de podcast avec des logiciels qui te semblent vraiment pas très adaptés à ce que tu veux faire, bah j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais vraiment pas t'en parler, ou vraiment je vais te montrer des outils et des méthodes surtout pour arriver à enregistrer ton podcast d'une manière beaucoup plus efficace et même pouvoir éviter de passer par la case montage. Ce que je te propose plutôt, c'est de voir comment tu peux faire un podcast avec les outils que tu as là maintenant, de pouvoir le créer là maintenant. Moi, l'idée, tu vois, c'est que dans quelques heures, ton podcast, il soit en ligne. C'est pas que tu mettes des jours, des semaines et des mois à créer ton podcast, parce que je sais, parce que moi je l'ai vécu, au bout d'un moment, on dit bah, on est très motivé, et puis rapidement, en fait, on n'a plus envie parce que ça devient trop compliqué et on perd l'énergie qu'on a mis sur son projet, on perd la motivation. La motivation, elle est là au départ, donc on va en profiter tout de suite pour se lancer immédiatement. Donc on va voir quels sont les outils, quelles sont les méthodes, comment on va arriver à créer ton podcast et comment on va arriver à mettre ton podcast en ligne dès maintenant. Et surtout, il y a un point qui est pour moi extrêmement important, c'est voir comment on va éviter de passer trop de temps dessus. Bah oui, moi j'ai fait du podcast quotidien, et c'était pas mon activité principale, mon métier c'est pas d'être podcasteur, j'ai d'autres activités à côté, j'ai une femme, j'ai une fille, j'ai plein de choses à faire, tu vois. Donc mon but à moi c'est d'arriver à produire du podcast rapidement, partager mes idées rapidement, et c'est ce que justement je veux t'expliquer, je veux te montrer comment le faire. Alors comment on va s'y prendre ? Bah tout simplement, je te propose une formation avec des vidéos, des tutos. Par moment, je te montrerai tout simplement mon écran, par moment, je te montrerai les applications que j'utilise, je te ferai réfléchir, je te montrerai peut-être des documents que tu puisses télécharger, que tu puisses remplir pour arriver à avancer sur les différents éléments, mais surtout ce que je veux arriver à faire, mon idée à moi, c'est que tu ne passes pas des heures à suivre une formation, mais que tu appliques tout de suite. Donc ce sont des cas qui sont vraiment très concrets, et le plus concret que je puisse trouver, c'est de créer un podcast devant toi, c'est-à-dire de
passer par toutes les étapes de création du podcast en même temps que toi, tu n'as qu'à reproduire les choses pour ton idée à toi, et en quelques heures, ton podcast sera en ligne. Donc si tu as envie de lancer ton podcast, je te mets un lien sous cette vidéo sur lequel tu cliques, tu peux commander tout de suite, et tu auras accès immédiatement à la formation dans un espace sécurisé dans lequel tu auras les différents modules qui seront disponibles pour toi. Tu peux les suivre tous à la suite et faire la formation très rapidement, ou tu peux les suivre à ton rythme et mettre un petit peu plus de temps. Je te conseille quand même de le faire assez rapidement parce que on est beaucoup plus efficace quand on est dans ça à lancer. Je dois juste te prévenir que dans cet espace, tu ne retrouveras pas tous les tests de micro, tu n'auras aucun échantillon de son à écouter, tu ne vas pas voir des tutoriaux sur des logiciels qui sont très compliqués, qui prennent des heures à être installés, à être manipulés pour arriver à avoir un semblant de résultat. Non, moi ce que je te propose, je veux vraiment avoir des gens qui sont intéressés par monter des podcasts rapidement, par pouvoir être capable de créer un podcast extrêmement facilement et rapidement et pouvoir le diffuser très rapidement autour d'eux. Si tu as déjà un podcast, ce n'est pas fait pour toi parce que tu as déjà toutes ces informations-là, et si tu veux un podcast qui ressemble à la radio, je te le redis, ce n'est franchement pas pour toi non plus. Maintenant, on se retrouve tout de suite dans la formation, on va commencer à réfléchir au nom de ton podcast, à sa vignette, à ton audience, à qui tu veux t'adresser et qu'est-ce que tu vas leur apporter, et on va regarder ensuite comment créer ton podcast rapidement. À tout de suite.